4. Soyez les bienvenus. Depuis 11 ans, nous attendions avec impatience son nouvel album. Après Psychostar en 2006, puis Extraterrien en 2009, voici son troisième opus. Comme nous, il aime le rap rural. Nous recevons aujourd'hui dans Backstage un des plus grands de sa génération, l'artiste Kamini. Salut Kamini, quel plaisir de te voir. David, plaisir partagé. Finir l'année avec toi, c'est juste franchement une belle surprise, un beau cadeau que tu nous fais. Eh ben c'est appelle-moi le Père Noël de Picardie. Voilà. C'est ça. Et pourquoi d'ailleurs avoir choisi TV Vendée pour aussi faire ta promo de cet album? Eh bien, parce que moi je suis un artiste de la proximité et moi c'est un peu mon ADN. Voilà, je viens du milieu rural. Mon père était médecin de campagne, donc il avait un médecin où il était proche des gens, allait vers les gens. Et moi, dans ma démarche artistique et même médiatique, eh ben, je revendique la proximité. Donc il n'y a pas de raison au final, en fonction des plannings et de la capacité de remplissage et de l'aura de l'artiste, je vais dire. Mais bon, dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de raison de faire que de la promo dans du gros média et pas sur du média régional et local. Et quand je joue mon spectacle en one-man show, je joue aussi bien mon one-man show dans des grandes villes, dans des cafés-théâtres, que dans le monde rural, avec le Petit Patelin Tour, où je m'amuse à jouer mon one-man show dans des communes de 1000, 2000 habitants, où ils n'ont pas l'habitude de recevoir des artistes, d'avoir des artistes un peu connus, et au final, tu fais parfois des jauges plus grandes dans un petit village, parce que ça fait l'événement, que quand tu vas jouer dans Paris, où il y a 150 spectacles de mecs qui sont aussi forts que toi sur scène. Bon, je ne la vais pas dire plus fort parce que ça proximité. se fait pas. Mais en tout cas... Oui, effectivement, la proximité, c'est ce qui t'a fait connaître avec notamment Marly Gaumont, qu'on va écouter tout de suite. Un petit extrait de Marly Gaumont pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé. Même pas un flow. Eh ouais, les petits patelins paumés, là où tu te rends, là où tu fais aussi le show. Mais au départ, franchement, en 2006, quand tu as lancé ce titre, Marly Gaumont, tu pensais que tu allais faire 15 millions. Parce que là, du coup, tu es devenu hyper connu du jour au lendemain. Alors, moi, il faut toujours croire en soi. Alors, moi, je savais que j'allais percer. Et même quand j'ai réalisé le clip et que je le regardais, je me dis ça va marcher, c'est sûr. Par contre, on n'imagine pas qu'on va être le premier buzz sur Internet, vendre des millions de disques, signer aussi rapidement en maison de disques, être dans le New York Times, et encore moins avoir une victoire de la musique pour le clip de l'année devant Diams. Et donc ça, j'imaginais pas tout ça, quoi. Mais j'ai tout percé. Et quand t'es artiste, il faut avoir foi en soi. Ouais, absolument. Après, donc, tu as enchaîné 2007 Psycho Star World, 120 000 exemplaires quand même aussi de l'album vendu. Et c'est juste des chiffres aujourd'hui qui sont inatteignables, quoi. Enfin, c'est compliqué pour aller chercher 120 000 exemplaires. Je dis pas que c'est inatteignable, mais on va dire que le public est différent. Aujourd'hui, on a beaucoup plus un public de streamers qui vont écouter sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, digital, tout ça, que de consommateurs de disques physiques. Mais cependant, par rapport à mon troisième album, il y a aussi une production de mon troisième album qui est physique, grâce justement à Capital, qui sont mes partenaires. Ils m'ont fait le t-shirt dans mon clip Sakunda. Vous allez sur le site capital.fr, capital avec un K, vous vous laissez guider et vous pouvez commander l'album physique, troisième acte, ou sinon sur les plateformes digitales, bien sûr. Kamini, justement, pourquoi avoir attendu autant de temps pour sortir le troisième acte? Et puis, juste aussi une petite parenthèse, bon, nous sommes dans les conditions de visio, recule-toi un tout petit peu pour qu'on voit bien, justement, ton suite, là, tu es en train de faire la pub, il faut qu'on le voit, voilà, là t'es top, t'es dans le champ, c'est bon, ne bouge plus. C'est bon? Ouais. Alors, je fais l'interview comme ça. Hein. Et... Attends, je tire un peu les ficelles pour que tu bouges les mains. Pourquoi autant de temps? Ouais, c'est bien, super. Pourquoi autant de temps avant de sortir ce troisième acte? Alors, pourquoi autant de temps? Parce que j'ai eu beaucoup d'activités parallèles. J'ai fait de la télévision, j'ai eu une émission sur France 4,
J'ai encore actuellement une émission sur France 3, donc Légendéo sur France 3 Hauts-de-France et France 3. Avant celle-là, j'étais chroniqueur dans Midi en France. J'ai aussi monté en parallèle le film Bienvenue à Marly-Gaumont en tant que scénariste. Et c'est un film qui a été réalisé par Julien Rambaldi, qui a fait 700 000 téléspectateurs au cinéma, 10 millions de téléspectateurs en télé avec ses diffusions. Et en fait, le projet du film, ça m'a pris 5 ans à monter. Parce que moi, alors je ne sais pas si c'est parce que je viens du monde rural ou parce que je suis un provincial ou je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, Camini, je dois toujours prouver 2 fois plus que les autres. Quand quelqu'un va mettre 3 ans à faire son film, et ben moi, bizarrement, je vais mettre 6 ans. Voilà, c'est pas grave, hein, tant que le film se fait. Mais voilà, on va dire qu'on me fait un peu plus galérer que les autres. Et pourquoi? Mais en tout cas, j'arrive toujours. Selon toi, pourquoi? Franchement, je ne sais pas. T'as pas une petite idée, vraiment? Aucune? Je pense qu'avec Marly-Gaumont, quand tu fais un gros tube comme ça, un gros succès, tu as l'avantage d'être connu. Ouais. Les gens te connaissent, ils savent qui tu es. Mais comme c'était un succès tellement fort, tellement imprévisible et tellement incontrôlable qu'il a été très dur de gérer pour moi et mon équipe à l'époque, forcément, on n'a pas fait que des bons choix. Ce qui fait qu'il y a eu une disparition médiatique à un instant T qui est due à ma maison de disques et non pas au public. Et c'est cette petite disparition médiatique qui sème le doute parfois quand tu vas démarcher les producteurs avec tel ou tel projet. Et c'est dommage, parce que moi je trouve que quand un projet il est bon, il est bon. Oui, c'est pour ça que tu es indépendant. Je suis content, moi. C'est pour ça que je suis indépendant. Maintenant, tu es indépendant, c'est ça, ouais. Oui, je suis indépendant. On a Camini, vraiment. Oui. J'ai entendu aussi que visiblement, tu vas reprendre des séries autour de Bienvenue à Marly-Gaumont. Est-ce que c'est vrai ça? Et alors ça, pareil, c'est encore un combat que je mène. J'essaye de mettre en place Marly-Gaumont, la série, donc un format un peu de 26 minutes ou 52 minutes. Et alors que tout est logique, cohérent dans l'écriture, dans le scénario, on a déjà le succès du film en amont, le succès de la chanson, et ben je me retrouve quand même à batailler alors que le dossier est béton, tu vois. Voilà, donc moi je fais partie des artistes. Je comprends pas quand tu vois les chiffres, 15 millions, tu le disais pour le film, entre la TV, entre le cinéma, 15 millions pour Marly-Gaumont, 15 millions, c'est globalement le chiffre qui te colle bien à ta carrière. C'est pas 15 millions d'euros qu'il faut pour produire ces épisodes-là. Non. Alors, qu'est-ce que vous attendez, chers producteurs? Je dis que voilà, il y a des artistes qui doivent prouver 2 fois plus que les autres. Et ben moi, je fais partie de ceux-là. Mais c'est pas grave, on travaille et au final, le temps et la qualité des projets me donnent toujours raison. Mais je dois batailler. C'est comme ça. Ton album 3e acte, c'est un vrai bonheur de l'écouter. Et franchement, quelle voix! J'ai découvert, au-delà de ton flow que tu maîtrises, t'écris vachement bien, mais ça, c'est sûr que ça fait partie de ton ADN aussi. Mais la voix sur cet album, avec le titre Bonne année, par exemple, le clown triste aussi, j'ai découvert une mélodie dans ta voix que, perso, je n'avais pas jusqu'ici pu entendre. C'est vrai, mais c'est normal. T'as bossé plus sur le chant ou pas? Alors ça fait effectivement, ça fait 6 ans que je fais du chant lyrique au conservatoire à Lille, parce que je suis un passionné de technique vocale. Mais alors c'est aussi dû à ma maison de disques, mais aussi dû à moi-même. Sur les albums antérieurs, je chantais aussi, mais comme j'étais dans le canal de ce qu'on appelait à l'époque le rap marrant, rap humoristique, mais les conseils autour de moi c'était mettre en avant le côté comique, et j'ai suivi bêtement cette logique qui n'est pas le vrai Camini en intégrité. Et là, je suis sorti de ça. C'est-à-dire que maintenant, je m'amuse, j'assume qui je suis, je fais des chansons drôles, des chansons à texte, des chansons où je chante, des chansons où je revendique des choses. Et j'aimerais juste dire un truc, David, c'est que on m'a collé une étiquette rap rural que j'accepte, j'ai pas de problème avec ça. Cependant, le rap rural, ça veut pas dire qu'on doit parler des villages ou des vaches dans les chansons. Le rap rural, c'est justement un rap qui évite de parler des armes à feu, de la moula ou des filles à poil dans les clips. Le rap rural, c'est justement le rap. Parce que c'est large. C'est complètement large. Parce que tu es obligé d'aller chercher des thématiques, des sujets conscients, parler de la psychologie humaine, parler de faits divers, parler de la politique, parler de ce qui se passe dans le monde vraiment. Le rap rural, c'est du rap, justement. C'est du rap, c'est un vrai produit de qualité, 3e acte. Et d'ailleurs, là, tout de suite, nous allons voir le clip Sac d'un. Tout de suite, le clip.
Je suis complètement perché, y a plus rien à comprendre, il faut même pas chercher. Tous les jours au boulot, pour certains à se faire chier. On perd le ciboulot de bosser pour des boulets. Tu rêves de faire autre chose, tu rêves d'aller autre part. Tu fais la part des choses, du coup tu vas nulle part. Tu dis que c'est pas possible parce qu'il y a les enfants. Ou tu en veux avant de faire ce qui te plaît vraiment. Tu attends qu'elle te quitte sans savoir qu'elle aussi. Tout ce qu'elle aime, mais chez toi devient source de soucis. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. On traînait pas dans la street ni en bas des tours. On traînait dans les champs si à taureau du cours. Mais à les hautes herbes, des gamins qui fourrent. Le job malaquin qui enfourche le chaud du four. Un seul bus le matin pour aller en cours. Tu le rates sans mobilette en vélo ou à pied aux bourses. Même si ça caille qui s'y croit, l'autre il fait ça chicourt. Par ici, pas de lit de 4 ni de bus 72. Monde rural, pas connu pour le flouze. Le carnaval, connu pour la binouse. Mais à la ferme, un seul homme fait le boulot de 12. Le temps s'écoule, pas le temps de se la couler douce. Marre de ceux qui jalousent, marre des esprits farouches. Marre de ceux qui tentent de t'écraser, passe le feu rouge. Comme dit mamie qui a connu la carré le pincette. Arrête de brère tant que t'as le santé net dans ta tête. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Arrête de brère gamin, que la couille ça kenda. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Super clip, vraiment toujours bien tourné, travail de professionnel. Camille, un album qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis et sur capital.fr. Et sur capital.fr. Rapidement, puisque l'émission touche déjà à sa fin, qu'est-ce que tu as comme lien encore avec le Royaume Congo, Camille, d'où évidemment tu es originaire? Alors moi j'ai de la famille là-bas, de la famille qui travaille à la radio, à Kinshasa, et un de mes rêves, c'est de tourner un court-métrage ou long-métrage au Congo sur l'enfance de mon père. Ce serait donc le préquel de Marly Gaumont, la vie de Seyolo, quand il était orphelin au Congo, et que son rêve, c'était de faire des études de médecine en France. On embrasse tous les Congolais, les Brazzavillois, et puis les Kinshasa aussi. Et puis pour les Congolais qui nous écoutent, pour la famille Zantoko, eh bien, nous allons conclure l'émission en Lingala. Botikala, Malamou, prenez soin de vous et des autres pour cette année. Je vous embrasse. Salut, merci Camille d'avoir accepté notre invitation. Ciao, salut. Salut David.